Oui, shalom, shalom à tous les bien-aimés. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous soit favorable. Mes salutations à tous les compagnons d'œuvre, à tous les collègues dans le champ du Père. C'est votre frère Cephas, serviteur de Jésus-Christ depuis Cape Town, en Afrique du Sud. Je me présente auprès de vous pour pouvoir partager la pensée du Seigneur sur un sujet qui nous a été demandé de développer afin de bénir les enfants de Dieu et le peuple de Dieu. Nous croyons que le Seigneur est avec nous et nous croyons que le Seigneur vous fait aussi grâce, surtout pendant ce temps où le monde est en train de bouger avec la pandémie du Covid. Et nous sommes persuadés que le Seigneur est du côté de ses enfants. Il nous protège, comme il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Sur ce, nous allons prier le Seigneur, recommandons ces temps entre ses saintes mains. Dieu d'amour, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, merci pour m'avoir donné l'occasion que de me présenter parmi mes bien-aimés pour partager ta pensée. Accompagne-nous, Seigneur. Tu connais le besoin de tout un chacun de nous et l'intérêt que nous portons à ta parole et aux choses saintes. Nous prions afin que tu te révèles, que tu te manifestes pendant ce temps où nous serons ensemble pour la gloire de ton seul nom. Que toutes tes pensées humaines, Seigneur, soient écartées de nous, car nous ne voulons pas, Seigneur, notre Dieu, transmettre notre pensée à tes enfants. Nous aimerions, Seigneur, que toi seul, tu prennes le contrôle, que nous ne soyons que de simples instruments par lesquels tu vas passer pour communiquer la paix à tes enfants. Que ton nom soit béni, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, très cher bien-aimé, nous bénissons encore son saint nom, comme je venais tantôt de le dire avant de prier, qu'il nous a été demandé de partager ensemble dans le livre de Ruth, le chapitre 3 au verset 7. Le sujet est Boaz mangea et but. Quelle est la pensée du Seigneur là-dessus? Qu'est-ce que nous pouvons retenir là-dessus? Parce que nous croyons néanmoins que le Seigneur, lorsqu'il parle, il a toujours une pensée cachée. Et c'est cette pensée-là que nous allons essayer de décortiquer afin de pouvoir retirer la vie et d'être béni en ce qui nous concerne. Je suis là pour vraiment édifier, juste pour apporter une portion de ce que le Seigneur nous fait voir dans ce passage. Je ne dirai pas tout parce que j'aimerais vraiment avancer en toute humilité et avec respect des autres grâces, des autres serviteurs qui de leur côté pourront encore aborder d'autres aspects ou nous paraphraser. Donc je souligne déjà que je ne suis pas venu pour pouvoir démontrer une certaine connaissance. Je ne suis pas là pour vous épater, mais je suis là pour vous édifier. Car toute grâce excellente et tout don parfait qui viennent de Dieu ont été donnés pour l'édification. Le don n'est pas quelque chose que nous avons reçu pour épater les gens, mais pour les impacter, pour les persuader, les attirer à entrer dans l'arche. Parce que vous savez que Noé, lorsqu'il construit l'arche, il a la mission de faire entrer les gens dans cette arche
Et l'objectif, c'est de les persuader d'entrer. Ce n'est pas de leur montrer comment l'arche est trop grande, comment il a pris du temps de construire cela. Mais le souci de l'Éternel, c'est que les gens vivent la parole. La parole, c'est notre vie, c'est notre nourriture. Alors, quand nous nous approchons de ce qui est sacré, nous devons également revêtir un caractère sacré de la chose. C'est ainsi que lorsque nous nous approchons de la parole, nous devons être animés d'un respect profond. C'est ainsi que vous remarquerez, mes très chers bien-aimés, qu'il y a plusieurs légèretés. Les gens ne sont pas plus connectés parce que lorsqu'on s'approche du Seigneur, on s'approche soit avec des motifs impurs, soit avec avarice, tout comme l'apôtre Paul pouvait regretter en ce jour-là chez les Corinthiens, leur disant que lorsque vous vous assemblez, je trouve que ce n'est pas pour le repas du Seigneur que vous êtes là. Tandis que l'autre est ivre, l'autre a faim. Et il va se dire, il va leur dire plutôt, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Alors, nous comprenons que lorsque nous venons en ce qui concerne les choses de Dieu, nous devons revêtir un caractère sacré. Souffrez que je place ces jalons parce que cela est très important. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois savoir comment se comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, il s'agit de la maison d'autrui et nous devons savoir comment nous y comporter. Alors, je ne viens pas ici me présenter, je ne vais pas ici montrer ce que je connais, mais je viens édifier. Certes que nous avons la connaissance, certes que nous avons la lumière, mais cela est pour l'édification. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'autorité qu'il avait, c'était pour l'édification. Ce n'était pas pour dominer sur le peuple comme ça, comme s'ils étaient des esclaves, mais c'était pour leur édification. Lorsque Hégai fait l'œuvre, il le fait pour l'intérêt d'Assyrus. Il ne fait pas son propre travail, il fait le travail pour que la femme réponde au désir du roi. Comme lui connaît les désirs du roi, le goût du roi, il amène le goût du roi à la fille qui doit devenir la reine. Et c'est ainsi que lorsque nous nous présentons comme serviteurs du Seigneur, c'est pour amener le goût du Seigneur auprès du peuple. Alors veuillez me supporter, c'est juste une introduction pour d'abord démontrer que je ne suis pas en compétition, je ne suis pas également en rivalité, je viens poser ce que je, par la grâce du Seigneur, pour l'édification de tous les saints de Dieu. Alors que le Seigneur vous soit favorable. Donc, nous allons prendre notre livre de Ruth au chapitre 3 pour lire d'abord la pensée qui nous a été donnée et communiquée. Ruth plutôt, allais-je dire, le verset 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha.
Oui, ici, premièrement, mes frères bien-aimés, nous voulons d'abord connaître qui est ce Boaz. Qui est Boaz? Et pour comprendre qui est Boaz, nous sommes appelés à aller dans le premier chapitre de Ruth, Ruth 1, le premier chapitre, le premier verset dit ceci: du temps de Juge, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Alors, je saute au chapitre 2 pour maintenant avoir la suite. Quand Naomi retourne dans Bethléem, Naomi, au chapitre Ruth, chapitre 2, le premier verset. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille de Elimelech qui s'est nommé Boaz. Voilà, c'est de ces Boaz dont il est question. Boaz, le parent de Elimelech, le parenté de Elimelech. Elimelech de Juda, Éphrasien de Bethléem. Il était de Bethléem Ephrata. Voilà donc les origines de Boaz. Alors, Boaz est de Juda, tout comme son parent ou bien sa parenté, Elimelech. Donc là, nous bénissons les Seigneurs pour cela et c'est très clair, c'est écrit comme cela. Mais le chapitre 2 ici nous présente Boaz dans une forme. Nous voulons donc comprendre d'abord Boaz avant d'expliquer son mouvement de manger et de boire. Boaz, on dit qu'il était un homme puissant. Ça, c'est très important. Un homme puissant. Pas seulement qu'il était puissant, il était également riche. Ça va nous intéresser. Donc, Boaz qui est ici présenté comme un homme puissant et riche doit nous interpeller. Nous savons très bien que lorsque le Seigneur, par le frère Jacob, bien sûr, nous fait voir la bénédiction de Juda, il dit que de lui sortira le Shiloh. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, Juda, c'est tout un prince, c'est tout un roi. Et voilà pourquoi le Seigneur est appelé le lion de la tribu de Juda. Ainsi donc, Boaz ici, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Boaz était un homme fort. Lorsqu'on parle de la puissance, on voit la force. Boaz n'était pas faible. Boaz était un homme puissant et riche. Or, nous savons que il y a des hommes puissants. Lorsque le Seigneur Jésus se révèle,
Et il ne se révèle pas comme puissant, mais il se révèle comme le Tout-Puissant. Ici, je voudrais d'abord que notre décor sur Boaz soit bien planté. Que le Boaz dont nous parlons ici, c'est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Le véritable Boaz n'est pas seulement puissant, mais il est le Tout-Puissant. Jésus est également la réalité de Salomon. Salomon avait reçu la sagesse, mais Jésus est lui-même la sagesse de Dieu. Voilà un peu la différence. La réalité est plus que l'ombre. Dans la réalité ou dans le corps, nous avons tous les détails. C'est pourquoi l'ombre est limitée, mais le corps a les détails. C'est pourquoi on ne peut pas baser une doctrine dans l'ombre. Dans l'ombre, les choses sont floues. On voit comme au travers d'un miroir. Il faut donc les corps pour voir les détails. Si vous regardez l'ombre, vous n'allez pas identifier les poils, vous n'allez pas identifier les yeux. C'est juste une forme. Une forme. Mais lorsque vous avez les corps et vous ne pouvez pas toucher l'ombre, l'ombre est passager. Que le Seigneur soit béni. Alors je vais dire que Boaz ici, ce n'est pas seulement un homme simple, mais il est un homme puissant. Oui, que le Seigneur soit béni. Donc, nous comprenons que le véritable Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Ici, je voudrais un peu exhorter mes bien-aimés. Nous avons des puissants dans ce monde. Nous avons des gens forts, des sorciers, des magiciens, des occultistes, mes frères. Il y a même des marabouts, des magiciens forts. Malgré tous ces puissants, je vous déclare encore que nous avons celui qui est le Tout-Puissant, le véritable Boaz. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas aussi avoir peur. C'est vrai, l'on parle aujourd'hui de ce Covid. C'est un nom qui est en dessous du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus des Covid. Et je voudrais, mes bien-aimés, même lorsque nous sortons avec des masques, même lorsque nous nous protégeons, croyons à la protection véritable du Seigneur Jésus-Christ comme le Tout-Puissant. C'est lui qui a la force au-dessus de cette maladie, de cette pandémie. Seul le Tout-Puissant, c'est lui en qui nous avons cru. Je voudrais, bien aimé, que nous sachions que c'est lui en qui nous avons cru. C'est lui à qui Naomi avait envoyé Ruth, le véritable Boaz. Il n'est pas un homme faible. Voilà pourquoi le livre de Timothée dit ceci, le frère Paul dit à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Parce que celui que nous avons reçu, c'est Boaz. Il est le Tout-Puissant, mes bien-aimés. La parole de Dieu, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi, bien-aimé, moi, j'aime vibrer quand je parle. J'aime vraiment témoigner ce Seigneur parce que je n'ai pas un Dieu faible. Même par ma voix, je le témoigne. Je le crois de tout mon cœur. Toute ma vie est attachée à ce Dieu. Je sais que ce n'est pas n'importe qui. Il est un homme capable. Donc, bien aimé, nous avons un Dieu capable. Un Dieu fort. Voilà pourquoi quand Moïse lui a rappelé, quand il a dit, je vais tuer tous ces Israélites et je vais faire de toi une grande nation. Moïse lui a dit, bon,
Les gens diront seulement que tu as commencé une œuvre que tu n'avais pas la capacité d'achever, alors il ne veut pas ça. Moïse, comment tu peux me qualifier d'incapable? Bien-aimé, s'il y a quelque chose que toi et moi, nous devons nous rassurer, que celui qui est là, qui a fait la promesse, est le Tout-Puissant. Il a la force au-dessus de tout nom. Son nom est élevé, son nom est puissant, son nom chapeaute toutes choses. Et là où tu es, bien-aimé, même si tu étais malade, reçois la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le véritable Boaz te libère des soucis, des inquiétudes, parce qu'il est le Tout-Puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et je crois comme cela, que le Seigneur te soit favorable, mon bien-aimé. Très cher bien-aimé, c'est vrai qu'il y a des seigneurs, mais Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il chapeaute tous les seigneurs. C'est vrai que Sarah pouvait appeler son mari Abraham mon Seigneur. Donc je voudrais nous dire ici et rappeler à toutes nos sœurs bien-aimées que en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il y a les seigneurs Edmond, il y a les seigneurs Richard, il y a les seigneurs Céphas, il y a les seigneurs Henri, il y a les seigneurs Adélard, il y a les seigneurs Hervé, il y a des seigneurs. Tout mari est un seigneur pour sa femme. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures dans les livres de 1 Pierre 3. La sœur Sarah appelait son mari son Seigneur. Et il est écrit que c'est d'elle que vous êtes des filles. Donc, toute sœur bien ordonnée devrait appeler à son mari mon Seigneur. Et nous, tous ce Seigneur-là que nous sommes, il y a un Seigneur au-dessus de nous. C'est le Seigneur des Seigneurs. Donc, même si nous sommes des seigneurs, sachons aussi qu'il y a quelqu'un qui nous chapeaute. C'est pourquoi un serviteur ou bien un seigneur dans la maison ne peut pas oublier que lui aussi est chapeauté par un seigneur qui est au-dessus de lui. Il doit bien l'écouter. Donc, que nous ne puissions pas beaucoup nous enorgueillir et oublier qu'il y a celui qui nous surveille aussi, à qui nous devrons rendre compte. Si ce que nous faisons à nos sœurs ne répond pas au Seigneur des Seigneurs, nous risquons d'être détrônés sur ces postes-là que le Seigneur nous a donnés. Alors que le Seigneur soit béni, je voulais d'abord montrer Boaz. Qui est-il, Boaz? Qui est-il? C'est ça d'abord mon souci, bien-aimé, avant d'expliquer son mouvement. Et souffrez que moi je marche comme ça parce que je sais que les autres grâces, les autres hommes de Dieu viendront, ils danseront différemment. Moi je danse de cette manière ici et habituez-vous avec moi comme ça. Que le Seigneur vous soit favorable. Alors très cher bien-aimé, pas seulement que Boaz était puissant, mais l'on souligne qu'il était aussi riche. Ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Parce que lorsqu'on parle d'un puissant, il faut toujours voir avec quoi est-il équipé. Qu'est-ce qui rend quelqu'un puissant et fort? Donc, ce qui rend l'homme puissant, ce sont les avoirs qu'il a, les atouts qu'il a. C'est ainsi que vous verrez que la richesse est un élément solide de la puissance. C'est une arme. C'est ainsi que Boaz combine les tout. Il est puissant et ce qui rassure sa puissance, c'est sa richesse. C'était donc un homme qui avait des moyens. L'apôtre Paul nous aide en disant que Jésus-Christ
des riches qu'il était, il s'est appauvri pour nous. Donc, le Seigneur était riche. C'est Paul qui nous éclaire, qui nous aide. Et il nous dit déjà que Jésus était riche. Ok. Donc, ce qui Jésus azaki riche, mes excuses parce que je suis rentré en lingala, si Jésus-Christ était riche, c'est que il confirme très bien qu'il est vraiment Boaz. Ici également, je voudrais que vous puissiez comprendre que Jésus a abandonné sa richesse pour devenir pauvre. Et pour devenir pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste dépouillé. C'est que la position de la divinité, c'est la richesse, selon l'Écriture. En devenant semblable aux hommes, c'était Dieu qui devenait pauvre. En devenant comme un homme. Parce qu'il a reçu un rang inférieur à celui même des anges. Il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu aussi serviteur. Mais remarquez ce qui va m'intéresser. Si il est riche, donc il a de la provision. Et c'est celui qui a la provision qui peut régler les problèmes des gens. Dans cette richesse, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons par exemple que Salomon était riche. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir, mais le Seigneur lui avait donné également la sagesse. Et c'est cette sagesse qui permettait que lorsque les gens venaient auprès de Salomon, ils ne rentraient pas avec leurs problèmes. C'est que Salomon avait la richesse de la sagesse. La sagesse était toute une richesse que Salomon avait en dehors de tous les moyens qu'il avait. Parce qu'il avait vraiment des moyens, mais ces moyens ne se résumaient pas seulement dans le bien matériel. Ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on parle de la richesse, les gens considèrent seulement les biens matériels et temporels qu'on peut voir, oubliant que nous avons aussi une richesse spirituelle. Cette richesse-là, si tu ne l'as pas, tu es pauvre selon Dieu. Alors, le Boaz que nous voyons ici, pour d'abord continuer avec lui, comme nous avons compris que lorsque nous parlons de Boaz, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ dont nous sommes en train de parler. Donc nous prenons l'ombre et nous l'associons à la réalité. Parce que ce que nous faisons comme mouvement, c'est de seulement comprendre la pensée cachée de Dieu dans ce qui est écrit ici. Que le Seigneur nous soit encore favorable. Remarquez ce que le Seigneur dit dans le livre de Philippiens 4, au verset 6. Philippiens 4, le verset 6, nous dit ceci. J'aime bien ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ici, je vais d'abord faire ressortir une chose, et que, comme il est riche, nous pouvons venir avec nos préoccupations. Et il est dit ici, nous devons venir avec nos besoins. Nous devons amener ces choses auprès de lui. Lui, comme il est riche, il va nous donner des solutions. Il va entrer dans sa provision là qui ne manque pas. Parce que vous devez vous souvenir ceci, qu'il y avait un homme qui avait un ami. Cet ami était un ami riche, capable, un homme
qui avait des moyens. Il est sorti dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'il avait une préoccupation. Il a reçu des visiteurs. Et il est parti dire à son ami, mon ami, j'ai un problème. Donne-moi 3 pains. Parce que j'ai des visiteurs. Et il avait besoin de 3 pains. Les 3 pains pour résoudre les problèmes qu'il avait. Donc, s'il est parti auprès de cet ami-là, même dans la nuit, il était sûr que dans cette maison-là de son ami, les pains ne manquent jamais. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ça. Donc, toi et moi, bien-aimés, nous devons savoir quel est l'ami que nous pouvons aller voir même la nuit. Mais quand il est arrivé, l'ami lui a dit, moi je dors déjà. Oh non, bon, je ne peux pas me lever, je suis déjà sur mon lit, je ne peux pas sortir. Lui n'est pas parti. Il a continué à toquer. Non, tu dois sortir. C'est pourquoi ici, je dis, bien-aimé, lorsque nous prions et que nous allons auprès du Seigneur qui est le riche, il ne faut pas venir avec des caprices. Il ne faut pas prier, tu pries 2 jours, 3 jours, tu te dis j'ai toqué, il n'y a pas de réponse. Bien-aimé, reste là, parce que si tu rentres à la maison, tu trouveras tes visiteurs en train de t'attendre. Ton problème, c'est de récupérer les 3 pains et d'aller avec ces 3 pains et résoudre les problèmes de tes visiteurs. Le problème que nous avons sont des visiteurs. Je ne vais pas aller avec les 3 pains qui vont résoudre le problème concernant la loi, le prophète et le psaume. Je ne veux pas aller là-bas. Donc, je marche un peu dans d'autres angles. Je laisse ça à d'autres ministres pour pouvoir labourer là-bas. Donc, je vais parler d'abord de cette richesse-là. Je ne veux pas aller parce que si je commence à danser dans la révélation comme ça, je risque d'aller dans les terrains des docteurs et je vais m'éloigner. Bien-aimés, restons. Moi, ce que je veux que vous puissiez être exhortés, que vous puissiez comprendre que malgré les problèmes, même la nuit, n'importe quel moment, faites connaître vos besoins à Dieu. D'ailleurs, dans Matthieu 11, le verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi, je vous accorderai les repos. Bien-aimés, lorsque nous venons auprès du Seigneur, nous venons devant celui qui est riche. Ne venons pas comme si nous cachons notre fardeau, nous cachons notre difficulté. Viens démontrer ta difficulté. Viens démontrer tes soucis. Viens démontrer ce qui ne va pas parce que comme le véritable Boaz et qu'il est riche, tu retourneras satisfait. Tu retourneras avec la réponse au problème. Tout celui qui est venu voir Salomon n'est pas retourné avec ses énigmes. Il est retourné avec la réponse à son énigme. Et quand on retourne avec la réponse, le cœur est heureux et joyeux. C'est pourquoi il est écrit, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Bien aimé, les hommes peuvent nous décevoir. Les hommes peuvent nous promettre et entrer en difficulté. Mais celui-là que nous avons, c'est un riche. Il a la provision en permanence. Il faut donc savoir que, bien aimé, lorsque vous allez chez lui, sachez que vous retournerez avec la solution à votre problème. C'est comme si souvent nous le disons, lorsque vous venez et que vous avez déposé de l'argent dans un compte et que vous venez placer votre carte pour retirer de l'argent, soyez sûr qu'il y avait un dépôt. Et le véritable dépôt, le dépôt de Dieu, il est là, il est plein. Je sais en qui j'ai cru. Lorsque moi je m'avance auprès du Seigneur, il est écrit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le bon payeur. Bien-aimés, nous ne s'aimons pas en vain. Nous ne recherchons pas celui qui est incapable. Nous avons réellement cru à un Dieu puissant et riche.
C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'il est sorti avec Israël, il devrait pouvoir à l'eau. C'est vrai, nous pouvons nous attaquer à Israël, nous pouvons condamner les Israélites, pourquoi ils étaient en train de se lamenter, mais quelque part, je dirais qu'il y avait quelqu'un qui avait commencé ce projet et il devrait subir tous les caprices du peuple. Quand il a besoin de l'eau, donne de l'eau. Tu ne peux pas aussi vouloir t'engager, te marier peut-être à une sœur, et là, vous vous réveillez, vous vous regardez, tu commences à frotter les mains. Sors dehors, va chercher du boulot pour voir aux besoins de la maison. Vous ne pouvez pas commencer un projet pour dire non, dormons, car Dieu se pourvoira. Non, 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 non. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc ici, je voudrais aussi dire que pour l'exhortation, un frère qui ne travaille pas, qui ne se débrouille pas, il est fainéant quand on cherche le boulot, pour lui, on lui donne le travail, il ne veut pas, mais il vous dit seulement que non, non, je vais bientôt me marier, je veux bientôt prendre une sœur. Il faut être Boaz pour se marier. Donc pour se marier, il faut des moyens, il faut la richesse. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire non, papa, moi je veux me marier, homme de Dieu, ministre, je veux me marier, mes bien-aimés, je veux me marier. Vous devez lui demander qu'est-ce que tu as. C'est ça, c'est pas mauvais. Même si tu dis que non, en fait, la dot, il y a beaucoup d'interprétations là-dessus que je ne vais pas d'abord entrer maintenant parce que ce n'est pas mon sujet. Mais même quand tu prendras la sœur, même si on va te la donner comme on avait donné à Jacob, Rachel, et qu'il travaille, après il va payer. Mais elle doit manger quand même. La femme doit manger. La femme doit s'habiller. Alors, il faut être Boaz à un certain niveau pour aussi prendre soin de la femme et même des autres bien-aimés. Travailler de ses propres mains pour venir aussi en aide à d'autres frères. C'est ainsi que nous ne sommes pas seulement de puissants, nous sommes aussi de riches. Que le Seigneur soit vraiment béni. Alors, je crois que j'ai placé le décor en ce qui concerne l'homme de Boaz. Je voudrais un peu attaquer maintenant là la portion sur manger et boire qui viendra peut-être plus tard demain. Aussi, je ne finis pas la portion du manger. Nous continuerons avec cette portion parce que je fais des audios et je voudrais que cela puisse vraiment être très bien assimilé. Oui, mes très chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable, que le véritable Boaz, le tout-puissant et le riche, que ceux-là qui ont des problèmes de mariage, que des sœurs qui s'attendent à ce qu'un Boaz se fasse voir, que ce Boaz se révèle et que le Seigneur qui ouvre des portes pour ses enfants, qui a dit que je veux que le jeune se marie, que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie et déclare que Dieu va t'accompagner parce que dans le Seigneur, il n'y a pas de femme sans homme, il n'y a pas d'homme et sans femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. En dehors de ceux-là qui ont reçu de Dieu un don particulier, de ne plus se marier comme le frère Paul. Que le Seigneur vous soit favorable parce que nous croyons que ces choses doivent être très bien dites afin que vous ne puissiez pas beaucoup vous culpabiliser. Et si vous trouvez que les portes sont fermées, dites-vous que votre Dieu est capable. Comment tu m'as apporté dans ce chemin, comment tu m'as appelé et tu n'as pas une promesse pour moi. Parce que lorsque Jacob rassemble tous ses enfants, il a une promesse pour chacun d'eux. Comment Dieu peut t'appeler et tu n'as aucune promesse? Dieu t'appelle et il n'y a rien pour toi. Non, bien-aimé, il faut d'abord se demander, suis-je enfant de Dieu ou pas? Si je suis enfant de Dieu, c'est qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour moi comme un véritable Père. Il est celui qui est tout puissant, il est aussi celui qui est riche. Que le Seigneur vous soit favorable. Alors, Boaz mangea
et but. Nous allons relever ici ce mouvement de cet homme, l'homme tout-puissant et l'homme riche qui doit manger et boire. Je ne vais pas continuer parce que ces deux mouvements, le manger et le boire de Boaz, doivent l'amener à se coucher. Avant que Boaz se couche, il doit d'abord manger et boire. Après, il va se coucher. Alors, je ne veux pas toucher se coucher, je vais toucher ce qui nous a été donné, manger et boire. Que le Seigneur soit béni. Dans le livre de Jean 4, le verset 8, nous allons faire la lecture. Je suis dans le livre de Jean 4. Nous allons rapidement, je vais lire 8, je crois, je vais aller à 31 pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Souffrez avec ces audios, je ne le fais pas le plus long, il faut que je le coupe le plus court possible. Merci beaucoup mes bien-aimés pour la patience que vous manifestez et comme vous nous supportez, parce que nous avons des difficultés à écrire et que le Seigneur nous fasse vraiment aussi grâce de ce côté. Je vais commencer à partir du verset 5. Vous pouvez commencer à partir du premier verset, mais pour un peu avoir l'idée, quand Jésus-Christ arrive, il arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Or, là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc, j'ai commencé à partir du verset 5. Jean 4, à partir du verset 5. Une femme, mais pour la bonne compréhension, commence à partir du premier verset. Une femme de Samarie, verset 7, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Maintenant, la pensée elle est là, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, nous avons un problème de nourriture ici. Parce que s'il faut manger, il faut qu'il y ait la nourriture. Donc, s'il n'y a pas la nourriture, on ne peut pas conjuguer le verbe manger. Donc, manger, il faut qu'il y ait la nourriture. Alors, les disciples étaient allés chercher la nourriture. Donc, je saute directement pour aller au verset 31. Soyez avec moi. Le verset 31 dit ceci. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger. Vous voyez là où manger nous ressort ici. Disant, Rabbi, mange. Oh, ça c'est bon. Verset 32, maintenant 34, on continue. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça c'est bon. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. J'aime ça. Oh, merci Seigneur. Donc, ici, sans pour autant aller loin, le Seigneur dit que lorsque lui doit manger, la nourriture que lui mange s'appelle la volonté du Père. Que le Seigneur soit béni. Les disciples avaient une nourriture physique. Jésus leur dit non. Moi j'ai une nourriture. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Une nourriture
qui est mystérieuse, qui est cachée. Mais néanmoins, il a pitié d'eux. Il leur dit que cette nourriture, c'est la volonté du Père. Donc la volonté du Père, c'est toute une nourriture. Or, quelle est la volonté du Père? C'est ce qu'il venait de faire avec la Samaritaine, c'était la proclamation de l'évangile. Donc, la prédication de l'évangile, c'est toute une nourriture que l'on mange. Donc, nous disons, le travail est une nourriture. L'œuvre de Dieu est une nourriture. C'est ça, même la nourriture que le Seigneur est en train de nous faire voir ici. Mais dans cette volonté, avec Jésus, il va nous signifier maintenant cette volonté. Vous allez voir que dans Matthieu 26, le verset 42, je vais lire ça rapidement. Allons-y dans Matthieu 26, verset 42. Matthieu 26, verset 42. 26, 42. Que le Seigneur soit avec vous, mes bien-aimés. Je sais que vous êtes en train de prendre le temps de me suivre. Je suis dans Matthieu 26, 42. Matthieu 26, 42. Rapidement, nous allons faire la lecture. Je commence à la 41, sera mieux. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le verset 42 dit ici, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ok. Donc ici, la volonté de Dieu était également le sacrifice de Christ. Donc dans la volonté de Dieu, nous avons le travail et le sacrifice. Il ne nous a pas appelés seulement pour que nous puissions travailler pour lui, mais pour que nous puissions également souffrir pour lui. C'est que ça, c'est toute une nourriture. Tout celui qui est appelé pour Dieu et par Dieu doit savoir qu'il doit travailler pour Dieu et qu'il doit également souffrir pour Dieu. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Voilà pourquoi, lorsqu'on mangeait l'agneau, on l'a mangé également accompagné de herbes amères. C'est ainsi que la volonté de Dieu, qui est tout à fait une nourriture, c'est une nourriture que nous mangeons, mais accompagnée des herbes amères. Donc, mes chers bien-aimés, lorsque nous sommes en train de servir le Seigneur, nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est ça la nourriture que le Seigneur a mangée, que nous aussi nous devrons manger. Dans notre vie, nous avons une nourriture que nous devons manger. Alors, il y a une notion que je voudrais amener un peu à la compréhension ou au rappel de beaucoup de nos frères, et une notion longtemps oubliée, une notion qui est une denrée rare dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, une notion qui devient comme de l'or qu'on ne trouve plus encore. Vous allez vous dire pourquoi notre cher frère apôtre Céphas nous dit ça. Allons-y dans l'épître de notre frère Jacques, c'est lui qui va nous éclairer. Remarquez ce que le Seigneur nous fait voir au travers de son apôtre, le frère Jacques.
Jacques le chapitre 4. Jacques 4, on va de 13 à... Donc je vais faire la lecture. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, je veux qu'on puisse souligner ça, si Dieu le veut, on souligne encore ça, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais très cher bien-aimé, ça c'est une denrée rare. Lorsque nous marchons en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, fils de Dieu, on ne fait pas de projets par rapport aux sentiments et aux pensées que nous avons nous-mêmes. Nous devons toujours nous référer au Seigneur, de reconnaître quelle est sa volonté. J'aimerais dire ceci. Vous allez voir par exemple, si quelqu'un veut aller aux États-Unis, il veut aller en France, il ne consultera pas le Seigneur. Pour lui, la France, les États-Unis, c'est la volonté de Dieu. Et la vraie d'ailleurs volonté de Dieu. C'est Dieu veut. Mais s'il faut, pour que tu rentres un peu au Congo, il faut demander au Seigneur. Hein? Tu risques de retourner en affaires. S'il faut aller à Popo Kabaka, s'il faut aller au Sankourou, il faut que tu demandes un peu à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont la volonté de Dieu et des endroits qui ne sont pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes sont à la recherche du social. Il y a un terme quinois auquel nous étions attachés. Mikili, Mikili. Donc quand quelqu'un parle de Mikili, il pense que lorsque vous êtes un peu à l'Occident, vous êtes un peu de ce côté-là. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc le Congo, ce n'est pas Dieu. Mais bien aimé, c'est là que je dis que cette notion de la volonté de Dieu est devenue une denrée rare. Qui pose la question au Seigneur? Qui demande au Seigneur, est-ce que je devrais aller? Remarquez comment Dieu a voulu que Israël se conduise. Lorsqu'il fallait même aller dans une bataille, le Seigneur avait dit à Israël, tu dois me consulter. Tu dois demander, dois-je y aller ou pas? Mais aujourd'hui, on ne consulte pas le Seigneur. C'est comme si nous avons déjà une carte verte. L'apôtre Paul dit, je même mûris les projets d'aller vers vous, mais l'Esprit du Seigneur m'en a empêché à 3 reprises. Mais aujourd'hui, non, vous avez un projet, directement vous êtes parti. Même si ça va capoter, même si ça va vous régresser, vous ne vous en foutez pas de votre appel en tant que frère, votre appel en tant que serviteur de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Permettez-moi ceci, je viens de commencer par chuter. Je ne m'attaque pas aux serviteurs de Dieu. Les hommes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait déplacer leur famille en les amenant en Europe, ce qui n'est pas une mauvaise chose, en les amenant ailleurs. Et lui, l'homme de Dieu, retourne, il commence à travailler loin de sa famille, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas l'éducation des enfants. Éloigné un peu avec la famille. Maintenant, on doit demander ceci. Il y a l'argent qui pèse ici. Maintenant, il faut qu'il envoie l'argent. Il voit sa famille en difficulté. Son couple lui-même, il a des problèmes parce que la femme, elle est mariée et elle n'a pas son homme. Lui-même, il est marié, il n'est pas avec sa femme. Il devient un danger pour l'Église. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Il travaillait bien là où il y avait le champ que Dieu lui a donné. Est-ce que c'est le Seigneur qui lui a dit de faire ce mouvement-là? Voilà ma question. Non.
Il y a des hommes de Dieu qui ont laissé l'œuvre de Dieu. Et ce qui est bizarre, c'est que nos enfants, lorsqu'ils se retrouvent aussi en Europe, ce sont des habitudes, comme papa n'est pas là pour contrôler, c'est maman un peu, et l'enfant, si c'est un garçon, commence un peu à échapper à sa mère, si c'est une fille, bon, que Dieu soit béni, que Dieu assiste, mais là, la maman seule avec la charge de l'éducation des enfants. Vous revenez, vous trouvez votre enfant avec des logiques qui n'existent pas. Cet enfant n'est même pas encadré selon les seigneurs, parce que le père a déserté, il a voulu suivre le mikili entre parenthèses, la recherche du social. Non, Dieu m'avait dit je voyagerai beaucoup. Bon, le voyage, c'est seulement l'Europe, hein, mais Dieu peut te dire aussi de voyager. Tu vas voyager dans les sous-régions de l'Afrique. Il n'y a pas de projet pour l'Afrique. Nous n'avons pas de projet pour l'Afrique. Je ne parle pas parce que je suis en Afrique. Je suis en Afrique du Sud, bien aimé. Ne me prenez pas mal. Je suis en Afrique aussi. Mais si je dois aller en Europe, je dois savoir si cela répond aux besoins du Seigneur. Qu'est-ce que je vais aller faire? Pourquoi il me fait déplacer? Quand dois-je entrer en cette bataille? Comme Israël, je dois demander, est-ce que tu veux que je parte? Est-ce que tu veux que je voyage? La volonté de Dieu. Une notion première. D'abord, Saoul est sorti avec le serviteur de son père. Oui, je rentre sur Saoul, mes très chers bien-aimés. Remarquez aussi, on peut connaître la volonté de Dieu sur plusieurs angles. Je commence un peu presque à chuter, parce que nous devons continuer. Toujours avec la nourriture, dans notre deuxième partie, terminer avec boire. Remarquez que Saoul, quand il sort avec les serviteurs de son père, à la recherche des ânesses, bien sûr, de son père, qui était perdu. Ils vont chercher par-ci, par-là. Ils ne vont pas trouver. Il va dire au serviteur, tâchons de rentrer parce que là, le père pourra commencer à s'inquiéter de nous plutôt que des ânesses. Le serviteur l'exhorte lui disant, bon, non, néanmoins, on ne peut pas rentrer comme ça. Bon, je sais, dans ce coin-là, il y a un homme de Dieu. Peut-être allons le voir. Il y a un prophète, un voyant. Peut-être il nous indiquera quel chemin les ânesses sont prises. Est-ce que vous voyez un peu ça? Je veux que chacun de nous comprenne. Il devrait avoir une orientation du Seigneur. Il devrait savoir quelle est la volonté de Dieu, quelle est la voie à suivre. Qu'est-ce que nous devrions faire comme mouvement? C'est pourquoi le voyage n'est pas une mauvaise chose. Se marier n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut aller consulter le Seigneur. Dois-je entrer dans cette bataille? Faites des prières d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur doit vous orienter dans sa volonté. Et il faut exercer l'écoute du Seigneur pour savoir, veux-tu que je fasse tel mouvement ou pas? Il y a des mouvements dans lesquels nous sommes entrés, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est une nourriture que nous avons mangée qui était presque une viande étouffée. Donc ça, c'est une portion que je continuerai la fois prochaine. Je désire, on peut m'arrêter ici pour aujourd'hui, afin de n'être pas plus long que possible. Je sais que j'ai beaucoup parlé, j'ai quand même beaucoup parlé, et s'il y a des questions, nous allons les prendre par la grâce du Seigneur. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée. Tendre Père Céleste, je te bénis pour ta grâce, pour cette occasion que tu nous as donnée de prêcher ta parole au travers de ce groupe nu et fracassé. Ma prière est que tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu que nous sommes, nous puissions connaître que nous ne pouvons pas faire de mouvement par nous-mêmes. Et nous ne sommes pas sur cette terre, Seigneur, dans la poursuite du social, parce que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment, et nous devrons retourner pour te rendre compte, Seigneur, de tout ce que nous avons fait. Il est écrit dans ta parole, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Seigneur, je n'aimerais pas que je sois devant toi et je n'ai rien à te présenter. Ma prière est que tu me laisses toujours manger ta nourriture qui est ta volonté. Que ta grâce, Seigneur, notre Dieu, accompagne tous les administrateurs de ce groupe, tous les bien-aimés qui sont là, tes serviteurs, Seigneur, notre Dieu, qui abattent un grand travail. Que tu sois avec eux. Que tout ce que nous avons pu, ô Seigneur, dire ce soir
soit pour l'édification de tant chacun de nous. Et que tout celui-là qui nous suivra de loin, partout où il sera, qu'il renouvelle son audition avec le Seigneur, qu'il ne fasse pas de choses parce que les sentiments lui sont montés dans son cœur, qu'il ne fasse pas de choses par influence des autres, qu'il t'écoute, qu'il prenne plus de temps de t'écouter et qu'il puisse, ô Seigneur, faire ce que toi tu veux pour sa vie. Non pas notre volonté, mais que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse. Que nous fassions ton travail dans l'humilité, la paix et l'amour. Que l'honneur et la gloire te soient donnés et remontent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, mes très chers bien-aimés. C'était votre frère, l'apôtre Cephas Tchenda, depuis l'Afrique du Sud, à Cape Town. Que le Seigneur vous soit favorable.